Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Sois béni, l'évangéliste Samy. Alors, l'évangéliste Samy nous appelle depuis la France. Il est en France avec son épouse et il suit nos activités chaque fois. Et vraiment, c'est une expérience merveilleuse qu'il vient de nous relater, qui est vraiment très édifiant. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Voilà, que la paix de Dieu soit sur toi. Alors donc, on va continuer. On a pris un peu quelques résumés de ce qu'on a retenu. On ne va pas prendre non plus, on va pas prendre la parole à tout le monde, mais chaque personne vraiment va écrire ce qu'il a compris. Voilà, à la page blanche quelque part, on va faire un résumé du grand A de l'exposition que nous avons vue. Alors nous passons vraiment au grand B. Page 2, grand B. Grand B, nous avons besoin les uns des autres. Vous avez posé au grand A à la fin, avez-vous réellement besoin des uns des autres? Alors le grand B nous répond que dans le christianisme, de la chrétienté, selon le plan de Dieu, concernant la communion fraternelle, eh bien, nous avons besoin des uns des autres. Alléluia. Nous avons besoin des uns des autres. Dieu a façonné l'expérience chrétienne de sorte que nous devons dépendre l'un de l'autre. Il est impossible de devenir tout ce que Dieu veut sans l'aide des autres chrétiens. Prenez votre livre, mettez NB à tout ce qu'on vient d'écrire, mettez NB. Et vous mettez une flèche où il y a le point, la dernière où il y a le point, vous écrivez. Ceci est très utile à retenir. Ceci est très utile à retenir. Ce qui est ici est très utile à retenir. Ceci est très utile à retenir. Alors, qu'est-ce qui est dit ici qui est très utile à retenir? Il a dit Dieu a façonné l'expérience chrétienne, c'est-à-dire que chaque chrétien a son expérience avec le Seigneur. Il a fait de telle sorte que cela est particulièrement propre à chaque personne. Donc, chacun a son expérience avec le Seigneur. De sorte que dans cette expérience-là, on a besoin des uns des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui a vécu la vie chrétienne sans l'aide de qui que ce soit. Même Jésus, qui a exercé le ministère, il y a des moments où il envoyait ses disciples pour aller chercher l'âne avant de rentrer à Jérusalem. Il envoyait ses disciples. Il envoyait souvent les disciples aller payer les vivres pour la nourriture. Alléluia. Vous voyez? Donc on ne peut pas vivre la vie chrétienne seul. C'est pas possible. C'est une vie en communauté, en communion, mais pas une vie d'individualisme. Non, non, non. Celui qui vit
plus tard, s'encourager les uns les autres. Quand on parle de s'encourager les uns les autres, ça veut dire qu'il y a la déception. Il y a le découragement qui va venir de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas fait seulement de roses. Il y a des épreuves qui surviennent à la suite. Donc, quand un membre du corps du Christ est dans un temps d'épreuve, ou est éprouvé, ou est angoissé, ou vit une situation qui est alarmante, les autres membres du corps du Christ ont le devoir de pouvoir l'encourager, l'exhorter à reprendre force, à ne pas perdre courage, à être fortifié pour continuer le cheminement avec le Seigneur. Alléluia. Donc on doit s'encourager les uns les autres. Nous avons besoin les uns des autres, premièrement, pour être encouragés. Soulignez cette phrase en rouge. C'est très important. Prenez le bic rouge, vous soulignez cette phrase. Le premier but pour lequel on doit s'encourager les uns les autres, c'est parce que on a ce besoin-là. Quand tu es éprouvé, quand tu es éploré, que les frères et les sœurs, même dans l'usage des humains, on laisse la fraternité, dans l'usage des humains de la société, quand quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, quand quelqu'un a perdu, mais quelqu'un, il vient de perdre une personne très importante qui est décédée, eh bien, quand ses connaissances viennent pleurer auprès de lui, le consoler, ça le fortifie, ça l'encourage, ça lui donne la force d'espérer et il oublie un peu sa douleur. À plus forte raison dans le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, c'est pour être encouragé qu'on a besoin des uns des autres. Premièrement, une interaction régulière avec les autres chrétiens nous permet de garder nos regards sur Christ. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Voilà ce qui est. Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25. Hébreux chapitre 10, verset 24 à 25.